Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsables depuis le Gabon à Libreville, chez les agripreneurs. Ravi une fois de plus de vous servir dans cette énième vidéo où dans cette vidéo nous allons aborder un conseil assez précieux, une erreur fatale que vous devriez absolument éviter chez les agripreneurs de faire sur un terrain familial. Donc avant d'aborder le vif du sujet, c'est agripreneur. En image, vous voyez peut-être un avocatier, mais on ne va pas parler des avocats dans cette vidéo. C'est tout simplement pour vous faire savoir que, où que vous soyez, nous venons à vous pour mettre à votre disposition l'expertise de terrain et non de bureau, pour que vous parveniez à une agriculture qui puisse être rentable, stable et durable. D'où nous profitons de cette vidéo une fois de plus pour féliciter et une fois de plus encourager le promoteur qui a bien pu nous déplacer depuis le Cameroun pour que nous puissions venir mettre à sa disposition cette expertise-là dans le cadre d'un méga projet qui sera mis en place dans les prochains jours au Gabon. Alors n'hésitez pas comme lui à solliciter notre intervention où que vous soyez. Alors chez les agripreneurs, vous allez par exemple voir en image, on a un avocatier qui est déjà en production, un peu partout là, il y a des plants, il y a des manguiers là, il y a un peu de tout là. Voilà, moringa qui est là, un peu de bananes plantées, tout ça, les cannes à sucre est là. Donc, chers agripreneurs, dans cette vidéo, je parlais tantôt du fait de ne pas, d'éviter en fait cette erreur, de ne pas faire ceci sur votre terrain familial. Il s'agit de ne pas faire quoi exactement? Il s'agit, chers agripreneurs, d'éviter absolument de faire un investissement concernant les plants d'arbres fruitiers ou bien les cultures pérennes sur un terrain familial. Je m'explique. Vous avez un terrain peut-être que papa vous a laissé. Vous avez une famille nombreuse, vous avez des frères et sœurs. Et peut-être parfois, c'est comme dans les familles nombreuses, c'est que le terrain est abandonné. Et personne ne s'y intéresse. Il y en a quelqu'un qui peut-être qui est vraiment un penchant pour l'agriculture, il décide peut-être de valoriser le terrain. Alors, chers agripreneurs, si vous voulez valoriser ce terrain, ne mettez surtout pas une culture pérenne. Ouais. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être des frères, vous pensez que les frères s'intéressent pour le terrain. Mais ils ne s'intéressent pas parce que le terrain n'est pas viabilisé. Personne n'a le courage d'aller faire quelque chose. Mais une fois que vous allez décider d'aller déblayer, de bien arranger, de faire vraiment un champ éco-responsable, bien aménagé, bien rangé, vous allez vous rendre compte que dès que vous allez même commencer déjà à voir faire le défrichage, vos frères vont dire hey, attention, hein, sache que ce n'est pas ton terrain, hein. C'est le terrain que papa a laissé, c'est le terrain que maman a laissé, c'est le terrain que les parents ont laissé. Donc vraiment, sache que tu n'es pas là-dessus seul. Vous voyez que le terrain qui était abandonné, qui n'avait pas de valeur, dès que vous allez, il y a l'intention même de dire que vous allez faire quelque chose là-dessus. Et les frères et sœurs vont sortir disant que non, attention, ça nous coûtera à nous seuls, à nous tous. Donc, chers agripreneurs, dans cette vidéo, il est question d'attirer votre attention sur le fait que si vous voulez investir sur un terrain familial, surtout si vous avez une famille, si vous êtes une famille nombreuse, évitez les cultures pérennes. Voilà. Évitez les cultures pérennes, mettez les cultures annuelles. Où vous savez qu'à tout moment, vous pouvez peut-être enlever s'il y a un frais contexte, s'il y a des soucis, s'il y a des bagarres et autres, parce que on se connaît tous ces Africains. Voilà. Maintenant, si par exemple vous mettez les cultures annuelles, fait par coup cycle, à tout moment s'il y a des soucis, vous pouvez vous en débarrasser. Il faut aussi dire que vous êtes peut-être une mère ou un père de famille. Vous êtes appelé à faire des enfants et que vous allez laisser un héritage de demain. Vous voyez donc que si vous vous entêtez à aller faire des cultures pérennes sur un site familial et que demain il y a des soucis, vous allez abandonner cela. Et quand vous ne serez même pas là, on va dire aux enfants que si ce n'est pas le terrain de votre papa, allez voir ailleurs, vos frères vont s'accaparer de votre investissement. Donc, raison pour laquelle nous vous conseillons dans cette vidéo chez les agripreneurs de ne pas investir concernant les cultures pérennes sur un terrain qui ne vous appartient pas à vous proprement dit, qui ne porte pas peut-être votre nom. Parce que vous avez des frères et sœurs qui, à tout moment, pourront venir intervenir, pourront venir contester votre investissement. À ce moment, imaginez que vous avez peut-être investi sur 5 hectares, 10 hectares d'arbres fruitiers et que vos frères demain sortent, se lèvent et disent voilà, c'est pas ton terrain, voilà. Vous voyez que vous allez perdre votre investissement dans le désordre comme ça. Donc, chez les agripreneurs, vraiment, prenez ce conseil à cœur. On ne dit pas qu'il faut abandonner les biens que papa a laissés. Maintenant, si vous avez peut-être, si vous êtes une famille nombreuse, vous avez assez de terre, parce qu'il y a des familles qui ont vraiment assez de terre, et que vous avez assez de frères, il faut juste faire le partage et puis maintenant mettre votre terrain à votre nom et en ce moment investir comme vous voulez là-dessus. Là en ce moment votre terrain porte votre nom et vous pouvez laisser cet héritage
à vos enfants, quitte à vos frères et sœurs d'abandonner les leurs. Bon, au moins, vous avez réparti, vous avez partagé. Mais si l'espace n'est pas assez grand, déjà il y a juste 1 hectare, 3, 4 ou 5 hectares disponibles. Ne prenez pas sur vous d'aller investir sur ça tout seul, disant que non, c'est le terrain que le père a laissé, mes frères et sœurs ne veulent pas travailler, moi je vais viabiliser cela. Non. Plus tard, ça va retourner contre vous. Parce que vos mêmes frères qui vont vous regarder faire dans le silence, quand ils vont voir comment les choses s'améliorent, comment les choses avancent, comment les choses se passent bien, comment les choses se comportent bien, il y en a qui vont commencer à dire, attention, le terrain, ce n'est pas ton terrain. Hein. Ils vont venir même cueillir votre production. Parce que quoi, ils vont dire, ce n'est pas ton terrain, ce terrain que papa a laissé, maman a laissé. Mais si c'est votre terrain à vous, personne ne viendra là-dessus vous déranger. Chers agripreneurs, j'espère vraiment que ce conseil vous sera utile et que vous saurez mettre cela en pratique afin d'éviter plus tard des désagréments entre frères et sœurs. Parce qu'on a vu des familles où, aujourd'hui, qui ne se parlent pas, qui quasiment divisées à cause de ces petits soucis dont nous parlons là. Donc ne prenez pas cela à la légère. Rassurez-vous tout simplement qu'avant de mettre une culture pérenne, que ce soit vraiment acquis, que ce soit à vous, et que demain vos progénitures n'auront pas de soucis, et que votre investissement aussi ne puisse pas subir des dégâts en termes de problèmes et que vous puissiez perdre votre argent. Chers agripreneurs, on espère vraiment que ce contenu vous a été utile et vous sera utile aujourd'hui et à demain. N'hésitez pas à partager afin que d'autres agripreneurs, eux aussi, puissent en bénéficier de ces conseils et éviter comme ça des pièges et tomber dans des soucis entre familles. Disons à très bientôt, chers agripreneurs, pour un sujet encore plus intéressant et encore plus alléchant. Vive l'agriculture africaine, vive l'agroafricanisme. C'était comme ça pour vous le chantier agroafricain, pour vous servir avec beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur. À très bientôt, bye bye.